pouvez constater que les inculpés ont sous la parole les derniers. La Cour déclare en cet état la présidence ordonne que le dépôt des pièces en sont libérés pour arrêt ordonnance en être rendu ultérieurement. La Cour donne acte au représentant le dépôt des pièces pour délivrer la Cour. Il y a le temps pour faire autant les recettes. Nous avons fait des propositions et puis après le rendre ultérieurement. C'est dans le cadre du dossier ULCC qui fait rapport sur un ensemble de rumeurs qui circulent dans les médias et qui révèlent que le fait que vous avez reproché au sénateur la torture, vous avez apprécié à la lumière du droit administratif, alors que ce sont des faits qu'ils auraient dû analyser à la lumière du droit parlementaire. Donc, ils ont fait des erreurs. Et ces faits, au regard du droit parlementaire, ne sont pas poursuivables en justice. Donc, c'est ce que nous avons demandé à la Cour. D'autant que l'ULCC a transmis, en violation de ses propres règlements, au commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, un rapport non signé. Le rapport non signé n'est pas authentique. Il est inexistant. On ne peut pas ouvrir une instruction criminelle sur la base d'un rapport non signé. Nous avons demandé à la Cour de constater ces faits et de déclarer que la saisine du juge d'instruction est irrégulière et selon une jurisprudence constante de notre Cour de cassation et de la Cour d'appel de Port-au-Prince, dès que la saisine du juge d'instruction est déclarée irrégulière, la Cour doit annuler l'ordonnance. La Cour doit annuler tous les actes posés par le premier juge. La Cour doit annuler le réquisitoire informé du parquet. Et la Cour doit rendre une ordonnance de non-lieu en faveur des inculpés. C'est ce que nous avons demandé. J'étais là justement en ma qualité d'avocat des deux sénateurs, savoir le sénateur Lambert et le sénateur Yuri Latortue. Jeudi, on a assisté deux sénateurs, Yuri Latortue et Joseph Lambert, dans le cadre de dossier. C'est le cadre d'une ordonnance que un juge d'instruction que je me garde de citer, Terran, côté que le renvoyé ces deux sénateurs, ex-sénateurs, par la juridiction répressive, une pour détournement de fonds et prise illégale d'intérêt, il s'agit du sénateur Latortue, et l'autre pour entrave à la justice. Donc, estimant que cette ordonnance a été rendue de manière abusive, en dehors des cas prévus par la loi, nous étions à la Cour juste pour faire la démonstration pour la Cour qu'il s'agit pour la Cour d'infirmer cette ordonnance. Parce que les faits que le juge d'instruction ont qualifiés d'indices ne le sont pas. Donc il n'y avait ni détournement de fonds publics, ni prise illégale d'intérêt. Nous avons fait la démonstration. Ainsi donc, et pour le sénateur Lambert, dès lors qu'on parle d'entrave à la justice, eh bien, j'ai démontré pour la Cour qu'il n'y a pas ça. Et ceci à partir des documents de la loi, de la doctrine et de la jurisprudence. Donc la Cour est édifiée et nous sommes sûrs et confiants qu'il y aura une ordonnance qui annule, un arrêt d'ordonnance qui annule l'ordonnance du premier juge et renvoie ces sénateurs hors des liens de l'inculpation. Que le rapport soit signé ou pas, l'ordonnance, ce rapport qui est générateur d'ordonnance, de l'ordonnance qui a été sortie, eh bien, l'ordonnance ça, pas qu'à besoin. Donc, la Cour va l'infirmer. Il y a eu une défense unie et organisée. D'accord? Ainsi donc, ce qu'il s'agissait pour la Cour, c'est de vérifier, de répondre à 4 questions. Le juge d'instruction a-t-il bien informé de ce qu'il qualifie d'indices pour envoyer ces inculpés par devant la juridiction répressive? Le sont-ils? Qu'est-ce qu'un indice? Les indices sont-ils suffisants et graves? Dès lors que la Cour répond à ces questions, et nous avons fait la démonstration scientifique pour la Cour qu'il n'y avait pas d'indices, encore moins des indices graves ou suffisants. Ainsi donc, la Cour va infirmer de ça et il va tomber, la casser
M. Sao, il y a libre de leur mouvement, libre de toute inquiétude.